Bonjour, 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 bonjour à tous et soyez les bienvenus entre les morts pour ce nouveau let's play sur Resident Evil, version Director's Cut, sortie sur PlayStation, on le rappelle, en 1997. Vous ne le savez pas, mais j'ai passé une excellente après-midi. J'ai découvert des choses, un magasin plus précisément qui avait de superbes jeux vidéo. Et donc je suis super content de l'avoir découvert grâce à une amie, donc merci à cette amie. Et donc forcément pour fêter ça, let's play de Resident Evil. Ah putain il me fait chier ce mec. Bon si j'ai pas bougé c'est que j'ai enlevé mes chaussettes, c'est tout. Et oui je me fous à poil. La première chose que je pense, enfin à laquelle je pense quand je joue à Resident Evil, c'est bien évidemment de me foutre à poil. Alors ça me fait chier de laisser ces plantes là mais bon. Bien sûr, je ne réponds jamais au talkie-walkie, hein, c'est comme dans la vraie vie, je ne réponds jamais au téléphone. Déjà parce que mon téléphone ne me parle pas, donc j'ai pas envie de répondre, hein, forcément. Mais ça, il faut être con pour répondre à son téléphone. Ouais, t'as reçu un appel. Ta gueule. T'as reçu un appel. Ta gueule. C'est un appel de maman. Oh merde. Vite, file. Alors, je vais peut-être reprendre le fusil. Parce que j'ai franchement pas envie d'affronter les clébards s'ils sont de retour. On remarquera bien sûr que je n'ai pas mon reflet dans l'eau, hein, bien sûr. Mais en même temps, l'eau n'est pas en 3D. C'est de la 2D. Donc non, il risque pas d'avoir de reflet, on va dire. À tel point que je me demande comment ils ont réussi à faire ça pour les miroirs en fait. Les miroirs dans le jeu, ça me paraît un peu étrange. Voilà, ça c'est fait. Et donc à présent nous allons pénétrer à nouveau dans le manoir. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas aussi facile. Ah oui, alors là par contre... Excusez-moi, je tousse. Ah, cette fois-ci, on va bien faire gaffe parce que c'est les Hunters. Et les Hunters ne plaisantent pas. Essayez de raconter une blague à un Hunter, il ne rira jamais. Et celle-ci était complètement pourrie. Tu seras bienvenu chez moi. C'est pourquoi je t'envoie les espèces de monstres reptiliens. Bon, je vous laisse la cinématique parce que bon, elle est quand même assez courte et dynamique, bon, c'est pas chier. Et oui, les Hunters ouvrent les portes. Non, non, j'ai pas laissé entrouverte comme ça. Non, je suis pas d'accord. One shot. Vous avez vu ça un peu? Alors, chose que vous ne savez pas, mais c'est que j'ai mes pierres porte-bonheur autour du cou. Oui, j'ai des pierres porte-bonheur autour du cou. Des pierres qui sont censées te donner l'inspiration, le courage, tout ce qu'il faut, bref, pour accomplir tout ce que tu veux. Des pierres que j'ai avec moi, contre mon cœur, mon petit cœur d'homme fragile, qui n'attend qu'une chose, c'est de trouver l'amour en jouant à Resident Evil. Oui, alors je sais, je voulais juste vérifier que c'était bien ça, mais je m'en fous, je ne les prendrai pas. Et non, je ne vais pas sauver Jill. D'ailleurs, je me demande si je vais sauver Rebecca. La flemme. Alors. Vous constatez
ça c'est le même mémo, hein. Sauf que c'est pas signé Barry. C'est signé Wesker. Alors, vous constatez que là, dans ce jeu, dans ce run-là, une balle de Magnum tue les Hunters. C'était clairement pas le cas avant, hein, on est d'accord. Hein. Et ce pour une raison très précise. Ben, je répète, je suis en mode... dans un mode de difficulté assez... assez facile, en fait. Je suis en mode... l'équivalent du bon entraînement, hein, donc... Alors, évidemment, je ne prendrai pas, je pense, les balles de pistolet. Parce que je pense pas qu'elles me seront super utiles. Honnêtement, j'y crois pas. Bon, par contre, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Parce que cette clé, elle va me servir à ouvrir une porte. Où je vais croiser Yarn. Et après cette porte... il doit bien en rester une autre après celle-là. Ouais, c'est bon, je vois. Et donc il y aura... Ouais. Ça va être chiant. Merde. Je t'ai morutionné. Sale engeance. Oui, alors je sors par là parce que je vais déjà essayer de zigouiller un maximum de Hunter. Déjà de base. Là oui, je vise dans le mur. Voilà, apparition magique du monstre. On l'attend tranquillement. On n'est pas pressé. Et c'est ça qui est super cool, c'est vraiment quand tu peux one-shotter les hunters, c'est juste parfait quoi. Voilà. Je vais peut-être d'abord faire le tri, ouais. Environ les hunters. Comme ça me permettra de gagner du temps. Après, quand j'aurai à me balader. Parce qu'en supprimant les hunters, je vais supprimer, on va dire plus ou moins, bon, les menaces évidemment, donc je pourrais me déplacer plus facilement, plus tranquillement. Mais en plus, comme j'aurai moins de balles de Magnum forcément, hein, et ben ça me fera des places en plus dans l'inventaire. C'est ça qu'il faut voir en fait. Tout est optimisé au millimètre près. Tout est optimisé à la seconde. Parfait. Et voilà, comme ça au moins ceux-là sont morts. Définitivement. Ils ne reviendront jamais. Oh que non. Donc ça c'est les munitions de fusil évidemment.
Ça, si je ne dis pas de bêtises, ça va être les balles de Magnum. Évidemment. Sauf que maintenant, je suis, on va dire, plein. Donc, j'éteins la lumière, bien sûr, avant de sortir. Eh, comprenez les enfants, quand on sort d'une pièce et qu'on ne va pas y retourner tout de suite, on éteint la lumière. Hein, sinon, ça veut dire qu'on est un enculé de connard. Eh oui, les enfants, vous êtes très certainement des enculés de connards. Et vous méritez probablement des tartes dans la gueule. Surprise! Voilà, ça c'est fait. Ah, moi je fais le tri, hein. Je les tue tous. Voilà, ça c'est cool. Voilà. S'il te plaît. Hein? Je te demande pas si ça va pas, ok, donc ta gueule. Ouais, je sais, je me suis fait bouffer par des putains de poisons de merde. Il m'a empoisonné encore une fois, hein. 2 fois de suite. C'est pas grave. Alors attends, j'ai débloqué cette porte là. Il me faut encore celle du fond, au moins. Et ça doit être tout, je crois. Parce que après, bah oui, en fait j'ai fait les 3 portes. Là on remarquera qu'il n'y a plus de sérum hein, sur l'étagère. Donc là évidemment je vais prendre un mélange. Ça va de soi. Donc là je vais aller retraverser le manoir. Pour aller latter la gueule à Yarn. Alors le temps que j'y arrive, il se pourrait que le poison me pourrisse un peu ma santé. Mais c'est pas grave. Parce que non seulement j'ai de quoi me soigner, mais en plus de ça, eh bien, ça va me libérer tout simplement hein, une place dans l'inventaire avec cette foutue clé qui ne me servira plus à grand chose après. Donc, ça c'est le gros problème du manque de place avec Chris. Et le fait qu'il faille quand même 2 ou 3 balles de fusil à pompe pour tuer les araignées, quoi. 3 balles, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Hein. Mais bon, en même temps, le but, c'est pas que ce soit trop facile non plus, ce serait embêtant. Alors évidemment, on remarquera aussi, chose que j'ai pas dit, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est leur façon de courir. Pas très professionnel tout ça. Donc là, ça veut dire vraiment que je suis en attention, mais genre sérieusement attention, c'est fais gaffe mon coco, là ce que ça me dit, c'est ça. Et à partir de là, faut surveiller parce que c'est vrai que si je tombe dans le danger et que j'y fais pas gaffe, le poison peut me tuer. Ou pas d'ailleurs, je sais pas en fait.
Il me semble pas que je sois déjà mort avec le poison. À mon avis, je crois me souvenir que c'est pas possible. Je m'ai dit je crois, parce que bon, je me souviens plus trop. Mais je crois me souvenir que le poison va ramener ma vie peut-être à 1. Je crois que j'avais vu ça, enfin, je l'avais vu ou je l'avais vécu, il me semble, une fois j'avais dû tester, mais est-ce que c'était valable dès le premier Resident Evil? Je ne sais plus, franchement, je vous avoue que là je ne sais plus, là j'ai un doute. Est-ce que ça peut me tuer? Est-ce que au contraire ça ne me tuera pas, mais ça va juste m'affaiblir? Je ne sais pas trop. Et je vois que ça, qu'on a fait quand même les 3 quarts de l'épisode, quoi. Voilà. Je me suis bien soigné. Alors oui, je prends 2 mélanges d'herbes. Et je me prépare à affronter Yarn. Et donc, ce que je vous disais dans les épisodes précédents, Yarn, maintenant que j'ai été... que je bénéficie du sérum, il peut plus m'empoisonner. Allez. Quand je tousse pas, j'éternue. Super. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il me mord pas la première fois, je ne prends pas le sérum. Je n'en ai pas besoin. Le problème, c'est que là, il risque de me mordre. Et s'il me mord pas la première fois, j'ai pas pris le sérum, mais qu'il me mord dans ce deuxième combat, je ne suis pas empoisonné. Alors que je devrais. C'est-à-dire, si j'ai le sérum, c'est normal que le poison ne m'affecte pas. J'ai les anticorps de ce même poison dans mon organisme. Donc, je crains rien, c'est normal. Mais si j'ai pas pris le sérum, ben, je suis pas censé être invulnérable. C'est un peu ridicule. Alors, à la base, oui, chose que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'Yarn ne devrait pas être dans le grenier la première fois qu'on le rencontre. Comment oses-tu, salaud que tu es? Voilà. Il est mort, enfin. Alors oui, je tenais pas à trop gaspiller mes balles de Magnum. Mais voilà. Et donc, je vais vous montrer le parcours que l'on va effectuer. Si, admettons, avec Jill, j'avais dit non par exemple, et ben je serais passé par là. Donc avec Jill, on peut pousser la tombe. Ça n'empêchera pas Barry de revenir. Par contre, si jamais effectivement on descend, bah Barry meurt. Tiens, il y en a encore un. Oh, le truc de fou! Le truc de fou! Toupi, toupi! Et... Oh putain! Oh non, sérieux! Mais c'est complètement con! Non mais je vous jure, ça m'était jamais arrivé. Non mais sérieux! C'est parfait pour finir l'épisode, ça. Non mais sérieux! Attendez, j'arrête. En fait... Non mais je lâche la manette là. Oh, ça a bugué. Merde. Moi qui voulais pas gaspiller de balles, bah j'ai plus de balles de Magnum. Ah non mais sérieux quoi.
Mais ça buguait en fait, j'avais plus besoin d'appuyer sur n'importe quelle que soit la touche quoi en fait, ça ne... Oh c'est hallucinant ça, c'est énorme. Punaise. Ah mais je suis pour le coup très content d'avoir fait ce let's play parce que franchement... Quelles étaient les chances que ça arrive? Quelles étaient les chances? Il n'y en avait pas beaucoup hein. Bon, je vais peut-être d'abord essayer d'en finir... avec cette zone, par contre, j'ai plus de balles de magnum. Hein. Et alors ça, pour aller affronter les prochains hunters, ça me fait chier, je vous avoue. Hein. Et on arrive donc bien sûr à la fin de l'épisode. Je vais pas vous couper comme ça, hein. D'abord je change de pièce hein, avant de dire c'est bon, on change d'épisode. Voilà. Donc là je me suis soigné, je vais buter les 2 zombies. Ok, lui il a rien capté. Lui par contre il est bien mort. Hein. Je passe au travers donc... Vous l'avez déverrouillé, je l'ai déverrouillé et donc on tombe. Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça? Ah... Ici. Voilà. Bon bah sur ce les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En espérant de vous revoir très bientôt pour la suite des aventures avec Chris Redfield, je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao.